Bien-aimés, que la miséricorde, la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et qu'il dispose une fois de plus vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, sincérité, vérité et simplicité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, on va parler des enfants rebelles, irrespectueux envers leurs parents. Quand le parent est à 1, ils sont ou elles sont à 5 ou à 10. Et d'autres même méditent même le mal contre leurs parents. Le parent qui prend toute sa peine, qui s'épuise même à ce que tu puisses aller à l'école, à ce que l'enfant puisse aller à l'école ou les enfants puissent aller à l'école. Quand ils sont malades, c'est eux. Quand ils ont un souci quelconque, tout ne regarde qu'à eux. Mais les enfants sont irrespectueux envers leurs parents. Les enfants méprisent leurs parents. Vous allez même trouver même les enfants, même chrétiens, hein, qui sont aussi dans cette mouvance-là, des mondains. Or, ici, à la lumière de la parole, un enfant d'un chrétien ou un chrétien lui-même qui a encore ses parents vivants doit honorer ses parents, doit respecter ses parents. Il ne doit pas mépriser ses parents, parce qu'en méprisant ses parents, c'est de la malédiction même qu'il attire sur lui. Quand le parent parle, il faut que tu écoutes ce que le parent dit. Parce qu'un parent chrétien qui craint Dieu ne va pas donner un mauvais conseil à son enfant, ne va pas pousser son enfant à aller commettre l'irréparable dehors pour le satisfaire. Non, je pense que tout vrai parent, tout parent chrétien, tout parent qui craint Dieu veut que son enfant non seulement soit enraciné et fondé dans la crainte de Dieu, de surcroît, puisse grandir dans de très bonnes conditions, demain après demain, pour qu'il y ait la différence entre l'enfant d'un chrétien et l'enfant d'un mondain. Et ici, à la lumière de la parole, on va examiner si toi, tu es enfant et que tu as l'habitude de mépriser tes parents, même s'ils sont déjà vieux, il faut faire attention parce qu'à la lumière de la parole, ce n'est pas agréable à Dieu. On va prendre Éphésiens chapitre 6. Écoutons ce que Éphésiens 6 nous dit. Éphésiens 6 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Éphésiens 6 du premier verset jusqu'au verset 3 nous dit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Il faut obéir à ton père selon le Seigneur, parce qu'il y a aussi d'autres parents qui poussent les enfants à aller faire des choses compliquées là-dehors, parce qu'ils veulent à tout prix que les enfants viennent les satisfaire. Non. D'autres même qui poussent les enfants à mentir. D'autres à aller se livrer à l'impudicité. Ils sont toujours en train de faire la comparaison entre leurs enfants et les enfants des autres dans la famille qui ont réussi. D'autres qui prennent soin de leurs parents et autres, toujours en train de leur dire indirectement que vous ne voyez pas comment est-ce que les enfants des voisins ou les enfants dans la famille prennent soin de leurs parents. Vous êtes là, c'est nous qui prenons toujours soin de vous, qui payons tout ça. Allez aussi vous chercher là-bas pour venir aussi nous satisfaire. Non, ce n'est pas agréable à Dieu. Ça, c'est pousser indirectement l'enfant à aller faire des choses compliquées là-dehors parce qu'ils veulent vous satisfaire. Devant Dieu, chaque chose a un temps. S'il est établi que vos enfants seront quelque chose, demain après demain, ils seront quelque chose. Ne leur poussez pas à aller se compromettre parce qu'il faille forcément qu'ils vous satisfassent. Non, ce n'est pas normal. Donc, il faut que l'enfant obéisse à ses parents selon le Seigneur, donc selon la parole de Dieu, selon ce que dit la parole de Dieu. Car cela est juste. Au verset 2, on dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Enfant, honore ton père et ta mère. On honore quelqu'un quand on le traite avec respect, avec estime, avec considération. Donc, respecte ton père. Estime ton père, considère ton père. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. D'autres enfants ont leur vie écoutée aujourd'hui sur terre parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. D'autres ne prennent pratiquement pas soin de leurs parents, ne respectent même pas leurs parents. Mais ils sont prompts à respecter d'autres personnes dehors. Quand tu ne respectes pas tes parents et que quelqu'un d'autre vienne mépriser tes parents, c'est toi qui seras encore le premier à dire que non, il faut respecter mes parents, tout ça. Mais c'est ce qu'on te voit faire qu'on copie. On va continuer la parole de Dieu ici. Et au verset 4, on dit:
Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il y a d'autres parents qui irritent leurs enfants, qui poussent leurs enfants à la colère. Et ce qui n'est pas normal. Un chrétien ou une chrétienne ne se comporte pas comme ça envers ses enfants. Il y a d'autres qui passent carrément leur temps à insulter l'enfant, tout le temps. Tu ne seras rien. Si tu continues à te comporter comme ça, je vais te maudire ici, tout ça. Les mauvaises paroles, la Bible a dit que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Tu n'es pas en train de communiquer une grâce à ton enfant. Ce qu'il entend de ta bouche sont que de mauvaises paroles. Tu irrites ton enfant. Il y a même un passage même qui dit que ne découragez pas. Écoutons bien, je crois à Colossiens, on va lire rapidement. Écoutons ce que Colossiens nous dit ici. Colossiens 3, verset 21 nous dit: Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. N'irritez pas vos enfants, ils vont se décourager. Et c'est ce qui n'est pas normal. Donc, on continue toujours avec l'attitude des enfants à l'égard de leurs parents. Voici ce que la Bible nous dit ici à Deutéronome 27, verset 16. Deutéronome 27, verset 16 nous dit: Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Enfant, ne méprise pas ton père et ta mère. Ton père ou ta mère ou ton père et ta mère sont nés avant toi et ont vu des choses avant toi. Quand il te donne un conseil et que c'est selon la parole de Dieu, applique-toi à mettre cela en pratique. Accueille ça favorablement, c'est pour ton bien, c'est pas pour leur bien. J'ai même trouvé d'autres qui méditent même le mal dans leur cœur à l'endroit de leurs parents. D'autres souhaitent même qu'ils meurent et ils restent avec le peu de bien qu'ils ont. D'autres vont jusqu'à tuer leur père, et ce qui n'est pas normal. La Bible dit à Genèse 9, verset, je crois, 4 à 5 ou 5 à 6 là-bas, que l'âme de l'homme sera redemandée à l'homme qui est son frère. Donc faites attention. Proverbe chapitre 15, verset 20. Écoutons ce que Proverbe 15, verset 20 nous dit. Proverbe 15, verset 20 nous dit: Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Ne méprise pas ta mère, c'est elle qui t'a enfanté. Quand elle te donne un conseil, quand elle te parle, quand elle te écoute, parce que c'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Comme Proverbe 1, verset 8 à 9 a dit là-bas. Que mon fils écoute l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. C'est bien pour toi. Et le conseil là va t'aider demain après demain. On continue avec Proverbe 23, verset 22. Proverbe 23, verset 22. Écoutons ce que ça nous dit. Proverbe 23, verset 22 nous dit: Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ça le trouver d'autres qui aiment mépriser les personnes âgées jusqu'à, surtout si leurs parents sont déjà de personnes âgées. Toi, tu vas me dire quoi? Tu connais quoi? C'est votre époque. Vous avez fait votre époque. Non, maintenant, c'est le modernisme. Non. Il faut faire attention. Donc, tu es en train de le mépriser ou tu es en train de la mépriser. Quand il te donne un conseil, tu méprises. Et après, il y a toujours quelque chose qui t'attend devant. Oui. D'autres on leur donne des conseils concernant leur vie au quotidien, de ne pas marcher avec tel, parce que les parents voient parfois de loin. Mais ils s'entêtent, non, c'est mon ami, non, c'est ma camarade. Finalement, tu te retrouves dans une mauvaise compagnie. D'autres soirs, sont les grossesses, d'autres soirs, on t'introduit dans des choses compliquées. Voilà. Or, si tu écoutais le conseil de ton père ou de ta mère, tu ne veux pas te retrouver dans de telles choses. Donc, faites attention. Voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Ne méprisez plus vos parents. Dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.